السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة تعلم ذاتي. حصة جديدة اليوم غادي يكون عندنا إن شاء الله لا بويزي. لو بويم ديال الوحدة الأولى موندو بيي لو ماروك. إذا قبل ما ندوزو لتقديم لو بويم، إذا كانت لديكم أي أسئلة أي اقتراحات أي استفسارات قوموا بوضعها في التعليق وسأتولى الإجابة عنها إن شاء الله. إذا نلتقي بعد قليل في تقديم لو بويم. Donc, bienvenue encore une fois. Alors, aujourd'hui, on a la poésie, le poème Mon doux pays, le Maroc. C'est un poème de la première unité didactique, la civilisation marocaine. Alors, on va tout d'abord commencer par les questions de j'observe et je découvre. Alors, première question, que représentent les photos? On va voir les photos. Alors, la première photo, elle représente cascade d'Ouzoud à Azilal. Donc les cascades d'Ouzoud à Azilal ou bien à la ville d'Azilal. Donc, et la deuxième photo, elle représente la Menara à Marrakech. Donc, la première photo représente les cascades d'Ouzoud à Azilal et la deuxième photo représente la Menara à Marrakech. Quel est le titre de ce poème? Alors le titre, Mon doux pays, le Maroc. Le titre est Mon doux pays, le Maroc. C'est ça le titre, Mon doux pays, le Maroc. Alors, quel est le titre de ce poème? Mon doux pays, le Maroc. Maintenant, de combien de strophes est-il composé? Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire strophe? Strophe, c'est l'équivalent de paragraphe. Alors, dans un texte normal, on a des paragraphes. Et dans un poème, on a des strophes. Alors, regardez, il y a deux strophes. Voici la première strophe et voici la deuxième strophe. On a deux parties. Ces parties, dans la poésie, on les appelle des strophes. Alors, voici la première strophe et voici la deuxième strophe. Donc, de combien de strophes est-il composé? Il est composé de deux strophes. Il y en a deux strophes. La première strophe et la deuxième strophe. Première partie et deuxième partie. Voilà. Donc, combien de vers y a-t-il dans chaque strophe? Maintenant, les vers, ce sont ces lignes. Voilà. Et on remarque qu'il y a 4 vers dans chaque strophe. Voici la première strophe. Elle est composée de 4 vers. Et la deuxième strophe, c'est ça, elle est composée de 4 vers. Donc, chaque strophe est composée de 4 vers. Donc, dans chaque strophe, il y a 4 vers. Dans chaque strophe, il y a 4 vers. Maintenant, d'après le titre, de quoi va parler le poème? Voici le titre, Mon doux pays, le Maroc. Donc, automatiquement, le poème va parler de Maroc ou bien du Maroc. Donc, le poème va parler de notre pays, le Maroc. Alors, le poème va parler de notre pays, le Maroc. Maintenant, on va commencer la lecture. On va lire le poème. On va lire le poème et on va répondre aux questions. Donc, suivez avec moi. Mon doux pays, le Maroc. Maroc, pays où j'ai grandi, est un merveilleux paradis. Différent de tous les autres, il sera toujours le nôtre. Fès, capitale spirituelle, ville sacrée, ville des merveilles. Marrakech, ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. Je vais lire une deuxième fois. Mon doux pays, le Maroc. Maroc, pays où j'ai grandi, est un merveilleux paradis. Différent de tous les autres, il sera toujours le nôtre. Fès, capitale spirituelle, ville sacrée, ville des merveilles. Marrakech, ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. C'est bon pour la lecture, alors on va passer aux questions.
Voilà, j'écoute attentivement mon professeur, puis je l'imite. Alors, maintenant, je réponds aux questions suivantes. De quel pays parle le poème? Alors, le poème parle, bien évidemment, du Maroc. Donc, le poème parle du Maroc, de notre pays. Quels sont les vers qui parlent des villes? Alors, retournons au poème. Alors, voici les vers qui parlent des villes. Donc, les vers numéro 5, 6, 7 et 8. Alors, Fès, capitale spirituelle, ville sacrée, ville des merveilles, Marrakech, ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. Alors, les vers numéro 5, 6, 7 et 8. Ce sont les vers qui parlent des villes. Les villes sont Fès et Marrakech. Donc, les vers qui parlent des villes sont les vers numéro 5, 6, 7 et 8. Je viens de les lire. Voilà. Fès, capitale spirituelle, ville sacrée, ville des merveilles. Marrakech, ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. Maintenant, comment le poète décrit-il Fès? Alors, il décrit Fès par la capitale spirituelle et la ville sacrée et la ville des merveilles. C'est ça la description qu'il a donnée à la ville de Fès. Et comment il décrit la ville de Marrakech? Donc, Marrakech, c'est la ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. C'est ça la description qu'il a donnée à la ville de Marrakech. Donc, le poète décrit Fès par la capitale spirituelle et ville sacrée et ville des merveilles. Et désolé, il décrit Marrakech par la ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. Ici, il et pas elle, parce qu'on dit le poète il. Il décrit Marrakech par la ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. Donc, je répète, le poète décrit Fès par la capitale spirituelle, la ville sacrée, la ville des merveilles, et il décrit Marrakech par la ville du soleil doré et du couleur ocre foncé. Je vais corriger la petite faute ici. Voilà. Donc, on va mettre le il. Donc, il. Voilà. Attendez, désolé. Voilà. Donc, le poète décrit Fès par la capitale spirituelle et ville sacrée et ville des merveilles. Et il décrit Marrakech par la ville du soleil doré et de couleur ocre foncé. Donc, dernière étape, c'est j'enrichis mon lexique. Donc, en m'aidant de mon dictionnaire, je cherche le sens des mots suivants. Alors, vous allez prendre le dictionnaire et vous allez chercher le sens de merveilleux, paradis, spirituel, sacré, doré, foncé. Alors, vous cherchez la signification, bien le sens de ces mots. Merveilleux, paradis, spirituel, sacré, doré, foncé. Je lis et je mémorise. Je lis à haute voix en faisant très attention au rythme et à la prononciation. Vous allez lire le poème à haute voix en faisant très attention au rythme. Vous allez le lire avec un rythme et en faisant attention aussi à la prononciation. Je retiens une strophe durant les 2 premières semaines. Donc, vous allez essayer de retenir une strophe durant les 2 premières semaines de l'unité et je retiens une strophe, donc la deuxième strophe, durant les 2 dernières semaines. Et enfin, je récite tout le poème avec une bonne diction. Donc, c'est bon maintenant pour cette leçon. إذن هذا كل ما يخص تقديم لا بويزي أول بويم في الوحدة الأولى. إذن إلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى وفي درس جديد. أستودعكم الله ومع السلامة، إلى اللقاء.